La gouvernance mondiale. Le monde est devenu un village. Les frontières ne permettent pas d'arrêter les virus, on a donc créé l'Organisation mondiale de la santé. Ni les flux financiers, on a donc créé le Fonds monétaire international. Avec ces institutions, on tente d'organiser le monde. On appelle ça la gouvernance mondiale. S'il y a bien une activité qui ne connaît plus de frontières, c'est le commerce. Voilà pourquoi l'Organisation mondiale du commerce est si importante. Jean-Paul, chef de l'entreprise Filchot, en sait quelque chose. Il a repris la fabrique d'écharpes créée par Maurice, son grand-père, après la guerre. En cédant l'affaire à son petit-fils, Maurice l'avait prévenu. Il faudra certainement vendre l'usine ou la fermer et licencier les 60 ouvriers. Parce que depuis que la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce en 2001, Filchot ne peut plus suivre face à une telle concurrence. La France ne peut plus taxer les écharpes chinoises comme elle pouvait le faire avant pour protéger son industrie textile. Jean-Paul est furieux qu'on ait laissé la Chine adhérer à l'OMC. Il trouve que la concurrence n'est pas juste parce que les Chinois paient très mal leurs ouvriers. L'OMC est basé à Genève, en Suisse. 150 pays s'engagent à ne pas mettre de barrières douanières trop élevées entre eux. Le but, c'est que le commerce soit le plus libre et le plus fluide possible pour que le plus grand nombre de pays puissent acheter et vendre. S'il y a un conflit entre deux pays qui voudraient par des moyens détournés empêcher des importations ou des exportations, c'est l'OMC qui tranche et peut infliger des amendes aux tricheurs. En attendant, à cause de l'OMC, Maurice s'inquiète pour Jean-Paul et ses employés. Mais Jean-Paul est malin et au salon du textile moderne à Paris, il a rencontré Odile. Odile est ingénieure et elle a mis au point un tissu synthétique ultra souple et ultra chaud grâce à une formule toute simple à base de... Mais chut, c'est un secret de fabrication. Odile et Jean-Paul font affaire. L'entrepreneur décide d'investir pas mal d'argent pour adapter l'usine et former les ouvriers aux nouvelles techniques qui permettront de fabriquer les écharpes violettes avec le super tissu d'Odile. Oui, parce que le seul inconvénient de ce tissu, c'est qu'il ne peut être que violet. Mais peu importe, Jean-Paul a une idée géniale. Depuis 2011, la Russie a adhéré à l'OMC. Du coup, la Russie ne peut plus taxer les écharpes venues du reste du monde. Et en Russie, il fait très froid. Jean-Paul part à Moscou et propose ses écharpes révolutionnaires en tissu super chaud. Et il explique aux Russes que la mode à Paris, c'est le violet. Rusé, non? Ils mordent à l'hameçon. Ils en commandent 25 000. En constatant que Filchot est sauvé, Maurice est obligé de reconnaître que l'OMC a aussi de bons côtés. Le seul problème, c'est qu'il n'aime vraiment pas le violet.